remercie vraiment beaucoup. On va ce matin faire un barrage filtrant pour distribuer un maximum de tracts. J'insiste vraiment pour ceux qui vont distribuer les tracts, pour tous les récalcitrants, on se bat pas, on les laisse passer, on fait pas de vagues. On n'est pas là pour embêter les gens, pour informer, pour dénoncer, pour voilà, pour se battre contre ce projet en pleine campagne qui ne devrait pas. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de la situation. On nous floute un peu sur le nombre de passages, sur le tonnage. Aujourd'hui, ce n'est qu'une question de réglementation. Il faut savoir qu'à 1 tonne près, ces gens n'auraient pas eu le droit de s'installer sur ce terrain. Ils auraient eu l'obligation de se mettre dans une zone industrielle. Mais bon, malheureusement, encore une fois, ça sera un tonnage qui sera invérifiable, journalier. Voilà. Donc, écoutez, merci encore une fois d'être présent. Jean-Claude. Oui, bonjour à tous et merci à tous les personnes des communes avoisinantes là, qu'on est tous concernés effectivement par ce projet. Alors Savigné, comme vous le savez, a rejoint le collectif de Courceveux parce qu'on est directement impacté par les porteurs de déchets qui viendront donc de Montfort, Sainte-Corneille, Ivray-l'Évêque, Savigné-l'Évêque aussi pour une partie. Donc parce que effectivement le conseil municipal de Savigné-l'Évêque et de Courceveux avait donné un avis non favorable, parce que c'est qu'un avis qu'on a donné dans ce projet-là, ce qui est d'ailleurs encore une fois honteux, puisque on a une usine quelque part qui se fait en pleine campagne, et les collectivités n'ont qu'un simple avis à donner. Voilà, c'est tout ça, parce que comme disait Julien à l'instant, c'est pas une usine. D'ailleurs, une usine n'aurait pas le droit de s'implanter ici, c'est ça. Donc, on n'a qu'un avis, l'avis a été donné non favorable, mais cela dit, ils poursuivent leur projet. Et donc Savigny, on est concerné, nous, par les porteurs de déchets principalement, puisqu'ils ont l'intention de passer par le centre-bourg de Savigny-l'Évêque, ou éventuellement la C12, la communale C12, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celle qui passe de la Croix-Verte, qui rejoint la route de Courceveux. Alors, effectivement, inutile de vous dire que le nombre de véhicules de plus de 7,5 tonnes est amené à passer par là. Vous imaginez bien que c'est difficile à accepter dans un centre-bourg ou même par la C12, pour ceux qui connaissent, qui est une petite voie comme la C6 d'ailleurs. La C6, c'est une voie communale qui est sur Courceveux, qui passe devant chez Julien Pavé. Ce sont des petites routes qui ne sont pas adaptées pour recevoir de gros véhicules comme ça. Parce qu'il y a poids lourds et tracteurs. Alors effectivement, ils nous disent... Alors, ce qui est formidable, c'est quand on est avec les porteurs de projets, il n'y a que 8, il n'y a pas beaucoup de véhicules, c'est pas pire que les tracteurs locaux, les agriculteurs. Faut m'expliquer comment on va tous les jours apporter 99 tonnes 900, puisqu'il n'en faut pas 100, on est bien d'accord, 99 tonnes de déchets par jour, sans véhicule. Voilà. Je ne sais pas comment ils font, mais vous êtes tous comme moi, il y a quand même des limites au niveau tonnage, surtout qu'en plus, un des plus gros apporteurs, donc ça sera le pôle européen du cheval d'Ivray-l'Évêque, qui va apporter du fumier de cheval. Pour ceux qui connaissent, le fumier de cheval, c'est un fumier qui est volumineux, hein. C'est-à-dire que même si vous avez un 30 tonnes, vous ne mettez pas 30 tonnes de fumier puisque c'est volumineux. Donc il faut plus de tours de camion avec du fumier de cheval que du fumier de vache, par exemple. Alors voilà, bon, c'est peut-être un peu de technique, mais tout ça, mis bout à bout, on se demande comment on ne va pas avoir de passage, parce que pour eux, il y a très peu de passage. Voilà. Donc on n'est pas d'accord évidemment avec ce genre de choses. Alors, pour en revenir un petit peu sur Savigny-l'Évêque, au niveau du tracé aussi, il faut savoir qu'à Savigny-l'Évêque, quand vous venez de la route d'Ivray-l'Évêque, hein, pour ceux qui connaissent, il y a un panneau qui indique direction Courceveux pour dévier Savigny-l'Évêque. Alors, normalement, la direction que devraient prendre toutes les personnes qui viennent pas à Savigny-l'Évêque, c'est-à-dire qu'il faut du passage, par exemple, Ivray, Montfort, Fatine, Sainte-Corneille pour aller sur Courceveux, le chemin, c'est d'aller à Chanteloup, Sillé-le-Philippe, prendre la route de Beaufort, route de Courceveux pour venir ici. C'est ça le chemin qui doit être pris. Et ça, ils veulent pas en entendre parler. C'est pas leur souci. Ils veulent passer par le centre-bourg. Alors, de toute façon, ça, c'est dans l'hypothèse que l'unité de méthanisation se réalise. Aujourd'hui, notre combat, il est commun avec Courceveux, c'est que ce projet soit délocalisé, puisque on n'est pas contre, j'insiste bien, parce que, vous savez, dès qu'on manifeste pour quelque chose, on a tendance à nous prendre pour des anti-agriculteurs. Loin de là, loin de nous, on n'est pas contre les agriculteurs, très très loin de là. On veut que les agriculteurs, on a tous besoin des agriculteurs,
Mais à un moment donné, des projets comme ça, ce sont des projets industriels. Qui dit projet industriel, il faut que ça soit dans des zones industrielles. Ça n'a rien à faire dans nos campagnes. Et surtout à l'occasion d'une réunion qu'on a eue justement avec les porteurs de projets, il faut savoir, on en parle peu, mais c'est une vingtaine de projets comme ça qui est prévu aux alentours de l'agglomération du Mans, parce que l'objectif pour certains, et pour beaucoup de politiques d'ailleurs, c'est d'avoir des villes vertes. Alors ça veut dire que si tout le monde fait en fond autant, le Mans aura du gaz vert, mais toutes les collectivités autour vont subir toutes les nuisances pour que les grandes villes aient du gaz vert. C'est gentil, mais voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Une autre petite précision qu'il faut quand même que vous soyez au courant. Il va se voter en janvier 2023 une nouvelle réglementation au niveau des distances, de la distance de la première habitation. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est à 120 mètres. Alors, excusez-moi pour ceux qui ne connaissent pas, Julien Pavé, j'habite au Hidou. Je suis voisin germain du futur projet. Alors je prêche pas que pour ma paroisse ce matin, on travaille vraiment en binôme avec Jean-Claude pour sauver notre territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui on est à 120 mètres du premier bâtiment. La réglementation en janvier 2023 passe à 200 mètres. Donc c'est-à-dire que dans un gros mois et demi, il n'aurait pas eu l'opportunité de pouvoir s'installer ici. Malheureusement, le projet a été démarré avant. Donc on est fifi. Voilà, malheureusement. Donc encore une fois, on essaiera de faire entendre au maximum le mécontentement de toute la population. Et voilà, encore une fois, merci à tout le monde, merci à la municipalité de Courcebeux de nous avoir aidés, de nous soutenir, voilà. Bon, eh bien, à tout à l'heure. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet-là, on tient à le souligner. D'ailleurs, c'est marqué. Il y a un courrier qui circule. Est-ce qu'il n'y a pas de secret? C'est ce qui va être envoyé à Monsieur le Préfet et les élus locaux. Ce qui est important, c'est que il faut pas que ce collectif soit pris comme des anti-agriculteurs, parce que c'est quelque chose qu'on insiste. On n'est surtout pas contre le monde agricole. Ça, c'est un point important, parce que ça peut quelquefois interpréter comme ça. Et loin de là, on reconnaît le travail qui est fait par les agriculteurs et les besoins également aussi de retrouver peut-être des revenus extérieurs, parce que le monde agricole souffre, quoi qu'on en pense. Et là-dessus, il faut surtout pas que ça soit l'écho de ce collectif. Ça, c'est la première chose. De deux, pourquoi Savigné, les personnes... Alors, il faut savoir qu'on a à peu près 550 signataires aujourd'hui. Les personnes, pour moi, qu'on a été faire signer, je vous rappelle, hein, c'est plus les personnes qui sont sur les tracés susceptibles d'être empruntés par le déchet, les déchets pour alimenter cette médiation. Alors, quand on dit les déchets, c'est à la fois les déchets entrants et sortants. Hein, parce que deux fois on a eu des discussions aussi avec les porteurs de projets, au sens où vous aurez 10 camions, oui 10 camions rentrants, mais il y en a 10 qui ressortent aussi. Hein, donc voilà, il faut... Bon, après, on va pas se battre sur le nombre de camions, combien il en sort, etc. Parce que c'est des discussions pour en finir. Et puis, de toute façon, malheureusement, on pourra les comptabiliser que le jour que ça sera en place. Et puis, il faut savoir, c'est très fluctuant parce que comme on a des apporteurs de déchets qui sont d'Ivray-l'Évêque, de Sainte-Corneille, de Montfort, de Savigny-l'Évêque, et de l'autre côté, il y en a de Soulier-sous-Ballon, il y en a de Beaufay, il y en a... Donc, tout ça, on sait que par jour, il faut apporter à peu près 99 tonnes 900, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça fasse 100 tonnes, hein, par jour. De toute façon, ça ne va pas se faire sans rien. On est bien d'accord qu'il va bien falloir que des véhicules. Et comme je le précisais également, un des plus gros apporteurs, ça va être le pôle européen du cheval, hein, que vous connaissez chez Monsieur Rossi, c'est du fumier de cheval. Et le fumier de cheval, tout le monde sait que le fumier de cheval est plus volumineux. Hein, c'est pas un secret. Et donc, quand vous voyez un gros camion passer, même s'il fait 30 tonnes, il n'y a pas 30 tonnes de fumier. Hein, parce que c'est volumineux. Donc, il faut faire plus de passages. Et demain, comme je disais tout à l'heure, en 2024, c'est heureux pour nous économiquement, c'est pareil. Il faut pas être négatif, surtout loin de là. On n'a rien contre Monsieur Rossi en tant que tel, parce que être retenu pour les Jeux Olympiques, c'est comme une bonne image de marque pour le territoire. Et puis, je dirais économiquement aussi pour tout le monde, les retombées économiques. Mais ce qui veut pas dire non plus que tout est rose, parce que le jour que cet endroit va être utilisé pour les mondiaux, eh bien, vous imaginez bien que le nombre
nombre de véhicules entrant et sortant de chez Rossi pour emmener le fumier de cheval, ça va être quelque chose. Et tout ça, aujourd'hui, dans l'idée, c'est de passer par Savigny-l'Évêque. Hein. Alors j'insiste quand même, alors soit passer par le centre-bourg ou par la C12, la communale C12, c'est celle qui va de la Croix-Verte, qui rejoint la départementale 20 de Coursebeu, qui est celle-ci, la rue Division Leclerc. Alors après, qui passe par la rue François Mitterrand, par la grande rue, par l'autre grande rue, qui passe sur la rue Division Leclerc, peu importe. De toute façon, ce qui est anormal, c'est qu'à Savigny-l'Évêque, il avait été fait une déviation. Hein, vous la connaissez toute cette déviation. Il est indiqué clairement que Coursebeu, il faut prendre cette déviation. Normalement, ils doivent aller à Chanteloup, Sigil-Philippe. À gauche, c'est encore la départementale Beaufay. Et enfin, rejoindre Coursebeu. C'est le circuit que devrait emprunter tout véhicule de plus de 7 tonnes 5 qui n'est pas concerné en livraison, enfin ce qu'on appelle le transit. Vous prenez le laitier, vous avez des agriculteurs de la CUMA, vous avez une personne qui habite Savigny-l'Évêque, etc. C'est pas ces gens-là qui sont concernés, on est bien d'accord. Hein. C'est des personnes qui sont à l'extérieur de la commune, qui sont censées passer sur la commune avec un véhicule de plus de 7 tonnes 5. Et c'est valable également pour les petites forges. Combien de véhicules passent sur Savigny-l'Évêque de plus de 7 tonnes 5 pour aller aux petites forges, qui ne devraient pas passer par là. Ils n'ont pas passé par là, c'est un tas de véhicules de plus de 7 tonnes 5. Le code de la route n'est pas respecté. Voilà. Donc nous, on demande simplement l'application du code de la route déjà au niveau du transport des marchandises. Ça, c'est la première chose. De plus, évidemment, on n'est pas favorable au lieu choisi de cette implantation, parce que Coursebeu et Savigny, parce qu'on est dans une zone humide. On a l'air de nous dire que c'est pas une zone humide. J'ai présenté des photos tout à l'heure à tout le monde. On sait que c'est une zone humide. Alors après, que ça soit des montées de nappes, que ça soit ci, cela, on peut toujours discuter sur les termes. Mais toujours est-il que c'est un endroit qui a un risque quand même, dans le cas d'une pollution accidentelle, c'est quand même un gros risque. Il y a une rivière qui est proche, et puis en plus qui va alimenter l'Huine et qui va alimenter l'eau de la ville du Mont. Hein. Donc le risque est quand même important. Eh bien bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour qu'on préserve nos campagnes et puis nos petits villages, quoi. Alors moi je suis agricultrice depuis le 1er janvier 2019. J'ai des poules pondeuses bio plein air et je me situe du coup à quelques centaines de mètres de ce projet de méthanisation sur laquelle en fait on va retrouver il y a 12 porteurs de projet, plus les apporteurs, on va être autour de fumier, on va être autour d'une vingtaine d'apporteurs. Donc tout va se retrouver donc au lieu-dit les Hidoux. On va mélanger toutes les fumiers, toutes les déjections. Je vous laisse imaginer les bactéries. Enfin, ça va pas être très beau. Il n'y a même pas d'hygiénisation sur le site. Et également, il y a aussi, c'est le point qui me fait le plus peur. Il y a un producteur de porc qui vient, qui mettra son lisier dans la méthanisation. Sauf que le porc est porteur sain de salmonelle. Sauf que moi, avec mes œufs de consommation brute, c'est pas du tout compatible. Je risque de contaminer, mes poules risquent d'être contaminées, qui vont contaminer les œufs, qui risquent de contaminer les consommateurs. Donc c'est grave, c'est très grave. Et surtout, si je retrouve de la salmonelle dans mes poulaillers, mes poules sont abattues aussitôt. Donc je vois pas du tout mon élevage comme ça. Et au bout de 3 fois, mon bâtiment est fermé pour fermeture administrative parce qu'évidemment, on va pas laisser un élevage qui a un risque pour la population en route, quoi. C'est évident. Sauf que, comme je vous l'ai dit, ça fait que 3 ans, depuis 2019 que je suis installée. Je suis une jeune agricultrice. J'ai encore tous mes empreintes sur le dos. Donc je me vois pas mettre ma santé, ma situation financière en jeu pour une industrie, pour faire du gaz tout simplement, et ni mettre la santé de mes consommateurs en danger, tout ça aussi pour le plaisir de certains agriculteurs du secteur et de NJ. Donc nous voudrions informer certains agriculteurs parce que certains ne savent pas trop ce que ça contient, les fameux digestats, ce qui reste de la méthanisation. Or, les scientifiques sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce que ça tue les vers de terre, ça tue la vie du sol. Donc, il me paraît nécessaire d'informer les agriculteurs
Et j'avais 2 livres qui sont très bien, des Bourguignons. Claude et Lydie Bourguignon ont passé leur vie, ce sont des ingénieurs agronomes qui ont passé leur vie à étudier les sols. Ils tirent la sonnette d'alarme depuis 30 ans. Et il y a un magnifique petit livre aussi qui fait une synthèse de ce que c'est que la méthanisation et ce que ça donne sur les sols. On n'a pas encore les résultats des études qui sont faites, mais on donne l'autorisation de faire des méthaniseurs partout dans nos campagnes. Nos campagnes deviennent une poubelle à ciel ouvert. Donc voilà, un nommé Gatineau qui a fait une belle synthèse de tout de toutes les conséquences de la méthanisation. Voilà, 2 petits livres intéressants. Donc merci de continuer à alerter et surtout d'informer les populations. Parce que l'ignorance, c'est vraiment ce pourquoi faut lutter.